Eh bien bonjour, voici Serge de Régon Classique, venu inspecter aujourd'hui ce Ford F250 de 1976, celui-là même que j'ai présenté sur ma page Facebook il y a 2-3 jours. Voilà, donc je suis venu le voir cette fois personnellement, je l'ai vu donc de près, j'en ai pris pas mal de photos, un grand nombre de photos. J'ai fait bien sûr un petit essai routier avec, et donc voici donc mes impressions concernant ce pick-up. Alors c'est un monstre, hein, c'est une bête ce pick-up. J'ai été même surpris en le voyant en vrai. Il est très très haut, hein. Je sais pas si on s'en rend compte aussi sur la vidéo ou sur les photos, hein. Mais voilà, pour vous donner une idée, mettons le lit, la benne, hein. Voilà, arrive à mon attendez, je vais faire ça correctement. Voilà, hein, donc comme vous voyez, voilà, exactement. J'ai le haut de la benne qui arrive, qui est au-dessus de mes épaules, hein. Donc, et même pour rentrer dans le véhicule, je sais pas si on le voit ici, voilà, il faut aller chercher la marche, hein. Bon, mon appareil photo, ma caméra ne me laisse pas pencher en avant parce qu'elle suit mon visage. Je vais essayer de changer ça. Voilà, ce que j'essaye de montrer, c'est que voilà, il faut vraiment lever la jambe pour grimper dans le véhicule, hein. Ben voilà, je pense que vous m'aurez compris. Il est haut perché, hein, voilà, tout simplement, hein. C'est déjà dû à la nature du pick-up lui-même, hein, puisque c'est, comme son nom l'indique, un high boy, donc il est bien sûr plus haut que l'équivalent du 250 en version normale. Et il est équipé de pneus et jantes qui ne sont pas d'origine, hein. On a du 37 par 12,5 par 16,5. Ce sont des Goodyear, très belles jantes style turbine. Voilà, comme ça on les voit mieux, j'imagine. Voilà, très joli, hein, très jolie jante. Donc voilà, et effectivement l'ensemble est très haut perché. Et bon, ce qui lui donne ce look fantastique, hein, il est vraiment impressionnant. Après, au niveau conduite, il faut savoir, hein, que il se conduit vraiment comme un 4x4 de l'époque, de 1976, donc perché sur ce genre de gros pneus, hein, de gros pneumatiques, avec des suspensions hyper rigides, hein. Donc ça va, hein, il se conduit normalement bien, quoi. Mais enfin, il faut savoir que la conduite n'est pas confortable, hein. Ça saute, hein, c'est dur, c'est raide. Et après sur route, évidemment, ces gros pneus un petit peu tendance à pas faire ce qu'ils veulent sur la route, mais disons il faut les tenir. Et on le sent au volant, que voilà, quand on conduit un gros 4x4, quoi, tout simplement, quoi, hein, qui n'est pas qui n'a rien à voir avec les 4x4 modernes où on sent un peu la différence. Voilà, il faut le préciser, hein, c'est sympa, c'est très beau, ça a de la gueule, ça passe partout. Alors j'ai testé les différentes positions différentielles. Donc je suis passé de 2 roues motrices en 4 roues motrices longues, et ensuite en 4 roues motrices courtes, hein, ce qu'on appelle le crabot, quoi. Et tout passe sans problème, hein. Donc la boîte fonctionne bien. Voilà, la transmission elle-même fonctionne très bien aussi. Donc voilà. Que dire de plus? Alors il est très joli, il y a une belle peinture qui est ancienne, hein, qui a été faite, le gars m'a dit, dans les années 90, il savait pas quand exactement, quoi. Mais elle est très jolie, hein. Pas un coup, pas une rayure, pas une bosse, et pas de boursouflure, pas de rouille, donc, hein, vraiment une très belle peinture. Le gars m'a dit qu'elle aurait coûté à l'époque 7 500 $, donc c'est une peinture qui a été faite sérieusement, on va dire. Voilà, la benne et le fond de benne est en bon état. Alors bien sûr, on voit, il a servi, hein, on voit que la peinture a été rayée, abîmée à certains endroits, mais globalement, on le voit, il présente très bien. Il faut qu'il soit un petit peu nettoyé, et éventuellement peut-être même une repeinture, ou alors un traitement de benne peut-être noir, ce serait sympa aussi. Mais enfin bref,
il n'est pas défoncé, il n'est pas bosselé, il n'est pas tordu, il n'est pas rouillé, c'est en très bon état. Même la ridelle, hein, je l'ai ouverte, elle s'ouvre et elle se ferme sans problème. Le gars a ajouté cette espèce de revêtement anti, je sais pas comment on appelle ça. Ça vient d'être ajouté, hein. C'est joli. Bon, je pense que certainement ça, au niveau esthétique, disons que ça cache un petit peu hein, les coups, les rayures qu'on peut voir généralement sur le haut des côtés de la benne, quoi. Hein, voilà. Voilà, donc une très belle peinture, je l'ai dit. J'aime beaucoup cette finition chromée en bas des portes et des ailes. C'est très joli. Et j'ai pas l'impression du tout que ce soit là pour cacher la misère, hein, puisque même en dessous de ça, voilà, il n'y a pas de présence de boursouflure, de bulles qui pourraient indiquer que la carrosserie est rouillée. Hein. Donc il est solide, il est sain, et je n'ai pas vu de problème de rouille, que ce soit donc sur la carrosserie ou sous l'engin, au niveau des planchers, etc. J'ai pris d'ailleurs pas mal de photos aussi de dessous, hein, sous tous ces angles. Il y en a au moins 25-30, donc voilà, on verra tout. Voilà, compartiment moteur, bah pareil, il est dans son jus. Bon, pareil, ici j'ai vu hein, que le vendeur avait essayé de pas cacher la misère, mais d'enjoliver, on va dire un petit peu son truck, hein, son pick-up, en utilisant un petit peu de bombe noire ici et là. Hein. Je vois le mètre cylindre de frein, on voit de toute évidence il a été est-ce qu'on le voit sur la caméra? Voilà. De toute évidence, il a été un petit peu voilà, repeint, hein, donc j'imagine pour cacher un petit peu d'oxydation de surface, comme on le voit souvent. Hein. Voilà. J'ai senti de la peinture ici, les charnières qui sont très jolies, hein, mais enfin, j'ai l'impression qu'on a un petit peu qu'on a utilisé un petit peu la bombe de peinture noire. Bon, il y a c'est pas forcément mal, hein. Forcément, bon, ça peut être fait pour cacher la misère, ou ça peut être fait simplement pour rénover, rendre un petit peu plus joli le véhicule. Donc je le vois souvent, moi personnellement. On le voit aussi beaucoup sur le châssis en dessous. Hein, c'est ce noir là, un petit peu satiné brillant, n'est pas un noir d'origine, on va dire. Et surtout c'est trop propre pour être vrai, quoi. Donc il faut être conscient que voilà, hein, qu'il y a eu un petit peu l'usage de la bombe pour rafraîchir tout ça. Personnellement, si je savais, si je pensais que c'était vraiment pour cacher la misère, je le dirais. Dans ce cas-là, ça me semble pas du tout le cas. Hein. Je connais le gars en plus qui me le vend, et je sais il a tendance à faire ça, hein, enjoliver son produit, ce qui est pas une mauvaise chose non plus, quoi. Hein, de toute façon. Mais je lui fais relativement confiance. Et personnellement, bon, je le vois quand même de près, et j'ai pas l'impression que ça cache un problème quelconque, et surtout un problème de rouille. Hein, voilà, donc il faut le dire. Et dans le même esprit d'ailleurs, quelque chose que j'aime un peu moins, il a traité les sièges, toute la sellerie, les trois sièges, on va dire, hein, le siège conducteur passager et le petit siège au milieu. On le voit pas bien à la caméra, ils sont noirs, hein. On le verra un peu plus sur les photos, je pense. Ce qui s'est passé, c'est que le propriétaire précédent, entre parenthèses, propriétaire qui a gardé le pick-up pratiquement toute sa vie, puisqu'il l'a acheté en 78, hein, un gars ici local sur Portland, donc propriétaire de ce pick-up depuis 78. Bref, ce gars-là avait décidé de changer les sièges d'origine avec un ensemble siège avant provenant de je sais pas quel véhicule, ou tout simplement des sièges de remplacement, et ces sièges étaient beiges. Et mon vendeur actuel n'a pas aimé, il n'a pas compris pourquoi les sièges étaient beiges alors que l'intérieur était noir. Et il a utilisé cette espèce de spray qui est fait exprès. Hein. C'est un spray qui est conçu pour reteinter finalement des tissus, hein, ou des moquettes par exemple. Et c'est ce qu'il a fait. Alors l'aspect est pas mal, mais par contre au toucher, on a l'impression, on sent un petit peu on va dire la peinture sèche, quoi. Et il m'a dit oui, parce que on n'a pas fini le procédé, ça se brosse et ça redevient doux comme devrait l'être, donc un tissu.
J'ai un petit peu gratté avec mes ongles, avec mes mains ici, donc effectivement c'est devenu c'est un peu plus doux ici, mais il faut savoir que, alors là par contre c'est très rêche et même inconfortable quoi. Hein. Et puis voilà, j'avais l'impression que mon t-shirt, mon polo restait un petit peu accroché au siège quoi. Hein. C'est pas collé mais accroché quoi. Hein. Alors voilà, faut le savoir, hein, c'est pas méchant, ils sont jolis, hein. À part ça ils sont jolis, en bon état. Et ça a été bien fait, hein. Ce noir est pas mal quoi. Hein. Mais il faudrait vraiment être sûr que on puisse éliminer cette sensation là qui n'est pas douce, qui n'est pas agréable, c'est tout quoi. Hein. Voilà. Mais sinon bon, ils sont en bon état et l'esthétique est bon. Voilà, le reste très joli d'ailleurs. Hein. La peinture intérieure aussi a été faite, elle est très belle. Hein. Même couleur que l'extérieur. C'est resté en très bon état. Hein. Le volant n'est pas d'origine, on a un volant grand simplement avec un emblème Ford. Bon voilà, il est ce qu'il est quoi. Mais tout ceci est joli, c'est propre, il n'y a pas grand chose à dire. Les compteurs sont clairs, les jauges fonctionnent toutes. Il indique 15 055 miles. Le gars m'a dit, donc selon le propriétaire précédent, que ce serait 115 000 miles évidemment. Donc le compteur aurait tourné une fois. Les feux fonctionnent, je les ai testés. J'ai pas testé le klaxon qui fonctionne rarement quand on met ses volants bon marché. Où est la clé? Là-bas. Voilà, c'est un petit peu ce que je craignais. Mais c'est souvent le cas. J'ai horreur de ces volants de toute façon. Parce que le klaxon ne fonctionne que une fois sur 10. Donc il faut regarder un petit peu ce qui se passe à côté là. Mais voilà. Je suis assez pessimiste au sujet du klaxon. Voilà, le frein de parking fonctionne, je l'ai testé, hop, release, et voilà, j'ai pris des photos des plaques d'identification, celle-ci est présente sur la porte, c'est intéressant, c'est bien, et voilà, hein. Qu'est-ce que j'aurais oublié de mentionner? Il est très beau, hein. Il a une gueule d'enfer. Hein. Cette peinture est pas mal, encore plus jolie finalement en réalité qu'en photo. Ça claque bien, les emblèmes, le castillage ressort bien aussi, bien contrasté. C'est propre, c'est en bon état, voilà, c'est une super gueule. Voilà. J'ai pas testé le treuil, hein, le winch devant. Voilà, il est en place, il est protégé par sa housse ici. Joli câble qui m'a l'air solide, en bon état, mais bon, j'ai pas testé, j'ai pas cherché à le faire fonctionner, et mon vendeur aussi ne savait pas trop comment s'en servir. Voilà, boum, c'est de la tôle, hein, ça c'est sûr. Hein. Voilà, Ford F250 Highboy, donc c'est le véritable Highboy hein, d'usine, on va dire quoi. Hein. Au perché. Alors les pneumatiques, tiens, parlons en deux mots. Ils sont jolis, bien sûr. Ils ont été aussi, quelqu'un a pu comment dire, appliquer ce fameux produit hein, pour faire briller les pneus. C'est très beau, mais c'est pas bon. C'est ce que c'est, ça vaut ce que ça vaut. Ils ont l'air jolis quand même, mais j'ai juste noté des toutes petites fissures à la base ici. Pas grand chose, hein. Je sais pas si on les verra ici. Voilà, là par exemple. Bon, ça se voit souvent sur les pneus. Ouais, il y a des grandes chances que ces pneus-là soient vieux, hein, tout simplement. Je vais demander au gars si qui s'enseigne, il a des connexions au niveau pneus. Je vais demander qu'il s'enseigne pour savoir combien coûterait un jeu de pneus de remplacement. Des pneus pas ordinaires évidemment. Hein. Voilà. Ben je pense que j'ai dit l'essentiel. Hein. Les photos diront le reste, hein, j'imagine. Voilà, il a une belle gueule. Hein. Ici aux US, c'est quand même recherché et ça se vend quand même, ça se vend cher. Hein. Donc je pense que celui-ci au niveau tarif est bien positionné. Il y a rien à redire. Voilà. C'est tout. C'était donc Serge de Dragon Classics. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Au revoir.